أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. But if you say, Ya qawmi, there is something in al-qawm that is coming from the heart, not coming from the mind. That you belong to this society. And when you belong, this is what you find in the Quran, al-birr, which is a kind of affection towards people. Today, for example, it's important to show solidarity with all the people who are suffering and facing natural catastrophes and suffering oppression. We are not distinguishing between Muslims and non-Muslims when the people are victims. A victim is a victim beyond her or his religious affiliation. We are on the side of the poor, we are on the side of the oppressed, because this is the way the Prophet ﷺ was. If you touch one of the people who are under my protection, it could be a Jew or it could be a Christian, I will come with an army to protect him or her. This is the way the Prophet ﷺ was. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom du comité de Al-Mizan Islamic Center, je vous souhaite tous la bienvenue ce soir pour cette conférence du professeur Tariq Ramadan sur le thème « Notre relation avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet de ce soir, comme il a été dit, c'est notre relation avec le prophète alayhi wassalam. Et ce que nous devons commencer par faire, c'est de nous rappeler les choses essentielles de l'islam. Les organisateurs ont commencé dans une de mes interventions à se concentrer sur notre relation avec Dieu, notre relation avec le Coran et là notre relation avec le prophète alayhi wassalam. Et ce qui est important dans notre tradition en tant que musulmans, c'est de nous souvenir que par rapport à la religion qui nous a précédés, le christianisme, le prophète alayhi wassalam a été envoyé aux hommes comme Khatim al-Anbiya, le dernier des messagers, le dernier des prophètes, pour venir dire trois enseignements essentiels d'abord. Le premier enseignement essentiel, c'est que c'est celui qui a été, considère nous, ce que nous pensons en tant que musulmans, a été perverti dans le message qui a précédé, c'est l'affirmation définitive et intransigeante que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique et il n'a pas d'associé, qui est le centre de l'islam, le cœur de l'islam, la lumière de l'islam et la finalité de l'islam. La ilaha illallah. Ça, c'est un élément essentiel. Le prophète ﷺ est venu le dire. Il est la source, il est le principe premier, huwal awwal, huwal akhir. C'est-à-dire, il est le premier, il est le dernier. Allahu la ilaha illa huwa. Donc, ce principe du tawhid, ce principe, il est que quand nous commençons à penser au prophète ﷺ, nous devons nous rappeler le message avec lequel il est venu. Et le message avec lequel il est venu, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu, laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'est équivalent à rien de ce qu'on peut imaginer. Il est celui qui entend tout et il est celui qui voit tout. Principe premier du message du prophète alayhi wassalam, c'est fondamentalement la réaffirmation du principe de la transcendance et de l'unique.
La deuxième chose que le prophète alayhi salam est venu apporter avec la dernière des révélations, c'est le dernier message qui confirme tous ceux qui l'ont précédé et qui rectifie ce qui a été tronqué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le dernier des messagers avec la réaffirmation de l'unicité de Dieu contre toute affirmation de la Trinité, affirmation que Dieu a un enfant, affirmation qu'il y a le Saint-Esprit qui est le troisième de trois. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, je suis unique et je suis le seul que vous devez adorer et l'essentiel de votre vie. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé l'homme et les djinns et l'homme que pour qu'ils m'adorent. Donc ça, c'est un principe essentiel. La deuxième des choses, affirmer que le prophète est le dernier des messagers. Ça veut dire qu'il est le dernier, mais qu'il n'est pas le seul, et qu'il vient confirmer ce que Isa alayhi salam, Jésus, Moussa alayhi salam, Moïse, Ibrahim alayhi salam, Abraham, Noé alayhi salam sont venus dire depuis Adam alayhi salam, premier homme à manifester la présence humaine sur la terre à l'origine. Donc on a ici un message qui affirme l'unicité, qui rappelle le cycle des prophéties et qui rappelle une troisième chose, c'est que le dernier des messagers sera pour nous le dernier des messagers, le dernier des prophètes, et que, alayhi wassalam, c'est lui qu'il faut suivre et c'est lui notre modèle. Et c'est ce qui nous est dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a, certes, dans le dernier des messagers, le meilleur des modèles pour vous. Et ce qui est dit directement entre le premier des enseignements, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il est au-delà de tout. Et qu'il y a un cycle de messagers et aucun de ces messagers n'a été divin. Ils n'ont été que des êtres humains. Et le dernier n'est qu'un être humain. Et il se place comme le dernier des êtres humains envoyés par Dieu pour diriger les humains à se rappeler du divin. Et c'est pour ça qu'il nous est dit à la fin de Surat Al-Kahf, « Qul innama ana basharum mithlukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. » Je vous dis, et il lui est dit, « Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Seigneur est un Dieu unique. » Donc, il rappelle, je ne suis qu'un être humain et votre Seigneur est un être humain, est un être unique. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّي, celui qui veut retrouver Dieu, et ça c'est le sens de sa prédication, le sens du message, vous allez retourner au Dieu unique, et que celui qui veut retrouver un Dieu unique, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc des principes extrêmement clairs, qu'il fasse le bien, écoutez bien ce qui est important ici, je ne suis qu'un homme, il m'est révélé que votre Dieu est unique et que celui qui veut retrouver Dieu le jour du jugement dernier fasse le bien et qu'il n'associe absolument rien à Dieu. Donc le prophète qui vient, alayhi salam, avec un message où il nous est dit « je ne suis qu'un homme » et il nous est dit « attention, deux conditions pour retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le principe premier pour lequel je suis venu. Je suis venu vous dire qu'il n'y a que la ilaha illallah, mais quand vous entrez dans l'islam, vous dites la ilaha illallah et vous dites Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire deux choses. Un, reconnaître qu'il n'est de Dieu que Dieu et faire le bien. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Et qui va nous enseigner l'amal et salih? Le prophète alayhi wassalam. Donc quand on dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas simplement je reconnais qu'il y a un Dieu unique et que son messager est le prophète. On dit alayhi wassalam, quand on dit ceci, Dieu est unique, le prophète alayhi wassalam est son messager et la voie qui me ramène par lui à l'unique, c'est de faire le bien. C'est tellement ceci que le prophète alayhi wassalam explique sa mission en disant lui-même,
Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements, voulant dire que le bon comportement, c'est l'amal as-salih, et que quand vous dites La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ce que vous dites, vous suivez le prophète pour vous amener à Dieu. Et comment allez-vous suivre le prophète pour vous amener à Dieu? Par l'acte de bien, par le bon comportement. Vous suivez le prophète par le bon comportement, pas en le disant avec votre bouche, en l'appliquant avec votre existence. La deuxième partie de la shahada, ce n'est pas une shahada qui se dit avec la bouche seulement, c'est une shahada qui se dit avec l'intelligence et qui comprend que si je dis que le prophète c'est le dernier des messagers, c'est que ce qu'il va être pour moi, c'est l'exemplarité du bon comportement. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Regardez tout ce que je viens de vous dire en un verset. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quelle est la meilleure parole que celle qui appelle à Dieu, Ashhadu an la ilaha illallah wa amila saliha, je suis le prophète, et comme je suis le prophète, maintenant je peux dire, j'ai réuni les deux parties de la shahada, Innani min al-muslimin. Vous m'avez suivi? La partie de la shahada qui vous dit entre la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a je suis le prophète dans le bien, c'est comme ça que le prophète dans le bien me ramène à l'unicité de Dieu dans la vérité. Ça c'est, je viens de commencer. Et on est au centre. Et on est au centre parce que ce que l'on dit quand nous devons penser notre relation au prophète, c'est que comme il est notre exemple et comme il est notre modèle, par quoi allons-nous aimer le prophète? Vous savez, quand vous êtes un professeur et que vous avez des élèves, il y a des élèves où vous sentez qu'ils travaillent pour la matière. Et puis il y a parfois des élèves qui vont vous travailler pour la matière, mais qui vous aiment bien vous. Et il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'ils vont travailler pour la matière, mais comme ils aiment bien le professeur, ils vont, avec le professeur, avoir une attitude plus morale, une attitude qui est une attitude de lui faire plaisir dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le dernier prophète, alayhi salam, en nous disant ceci: vous suivrez le prophète dans l'attitude, vous l'aimerez avec le cœur, et plus vous l'aimerez avec le cœur, plus vous le suivrez dans l'attitude. Je vous donne 10 secondes pour réfléchir à ce que je viens de dire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas envoyé un prophète en vain. Quand il est dit « Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » vous devez prier sur le prophète et vous devez dire « sallallahu alayhi wa sallam ». Ça, ce n'est pas des paroles que vous devez dire avec le bout des lèvres. C'est des paroles que vous devez sentir avec le fond du cœur. Sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que Dieu le protège et que Dieu lui octroie la paix. Ça veut dire que même s'il est mort, son souvenir comme modèle de nos vies doit rester dans chacune de nos présences et de notre volonté de faire le bien. Pourquoi? Parce qu'il est notre modèle. Le prophète, comme l'a dit Abu Bakr as-Siddiq, est mort. Dieu seul est vivant, Dieu seul est éternel. Mais ce qui doit rester vivant, comment fait-on vivre quelqu'un qui est mort? Dieu seul peut faire revenir à la vie quelqu'un qui est mort. Mais qu'est-ce qui fait vivre quelqu'un qui est mort? Comment faites-vous vivre dans votre vie quelqu'un qui est mort? En gardant cet être dans votre cœur, en priant pour lui dans votre cœur, en parlant à celui qui ne meurt pas de lui dans votre cœur. Vous faites vivre le mort par le vivant qui est Dieu, wa huwa al-hayyun la yamut. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne meurt pas. Quand vous parlez à Dieu de lui, vous le faites vivre au-delà de sa mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, pour l'éternité jusqu'à la fin des temps, le prophète est parti, Allah l'a rappelé, mais vous avez l'obligation de le faire vivre par vos prières, par l'intermédiaire de Dieu. C'est Dieu que vous priez et vous faites vivre le prophète dans vos vies comme un modèle d'être humain qui est certes parti, mais qu'Allah a envoyé pour l'éternité.
Et donc, quand on a compris cette relation, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande deux choses. Suivez le prophète alayhi salam et aimez-le. Maintenant, le prophète alayhi salam a eu des compagnons. Et il a eu des compagnons de différents caractères et de différentes natures. La qualité de tous ces compagnons, c'est que le prophète alayhi salam recevait la révélation, ils obéissaient. Il nous est dit dans le Coran, à la fin de Sourate al-Baqarah, qu'il disait « Sami'na wa ata'na » nous avons entendu et nous avons obéi. C'est ça les compagnons. Les compagnons, quand quelque chose venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Sami'na wa ata'na » nous avons entendu et nous obéissons. Ils avaient cette attitude avec le prophète alayhi salam et en même temps, quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'ils suivaient le prophète alayhi salam dans tout ce qui lui venait de Dieu à la lettre, et pourtant chacun d'entre eux savait penser tout seul quand le prophète alayhi salam n'était pas là. C'est-à-dire qu'ils le suivaient dans tout ce qui était la révélation sans discussion, mais quand il s'agissait du monde, ils pensaient. Donc suivre le prophète alayhi salam, c'est pas le suivre et répéter ce qu'il dit, c'est répéter ce qu'il dit quand il s'agit de la religion et penser comme il pensait quand il s'agit du monde. Et le prophète alayhi salam, quand il s'agissait du monde, il pensait en planifiant, en prévenant, en pensant aux conséquences. Quand il s'agit du monde, le prophète alayhi salam, il calcule, il pense comment faire avec les hommes. Mais quand il s'agit de Dieu, il reçoit. Quand ça vient de Dieu, sami'na wa ata'na, quand il s'agit de parler aux hommes et de gérer les hommes, il gère en fonction des circonstances et avec les qualités, parce qu'il est un homme, il n'est pas un ange, et il vit avec des hommes qui sont imparfaits. Par exemple, la propre fille de Abu Bakr al-Siddiq, Asma, elle pensait que les larmes de son père étaient une faiblesse. Quand il lisait le Coran, il pleurait tout le temps. Et elle dit au prophète, il ne peut pas être lui guider la prière, il pleure tout le temps. Et le prophète, il lui dit, lui, il va guider la prière. Parce que le prophète, il connaissait le secret des cœurs. Ce que vous voyez comme une faiblesse, lui, il pouvait le voir comme une force. Et ce que nous, parfois, on voit comme une force, lui, il le voyait comme une faiblesse. Et parfois, il est dans la communication, mais quand il s'agit des hommes, il planifie, il sonde, il teste, il comprend, il change de stratégie. Quand il s'agit des hommes, il réfléchit et il réfléchit à l'avance. On va y venir, on a des exemples. Mais quand il s'agit de Dieu, tous ceux qui le suivent, dès que ça vient de Dieu, il n'y en a pas un qui discute. Il n'y en a pas un qui discute. Les plus brillants esprits, sami'na wa ata'na, ils se prosternent quand ça vient de Dieu. Mais quand ça vient des hommes, ils se lèvent. Ça vient de nos ennemis, debout. Ça vient de Dieu, la tête sur le sol. Quand c'est la ilaha illallah, pas de discussion, la tête sur le sol. Quand le prophète salam vient et les appelle à la prière, tout le monde vient, personne ne discute. Mais quand il s'agit de discuter une stratégie de guerre, alors là, non seulement ils se concertent, mais il y en a même qui élèvent la voix. Au point que dans Surat al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawt an-nabi, ne levez pas votre voix au-delà de la voix du prophète. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement habitués à avoir une place pour discuter qu'à un moment donné, ils se laissaient aller. Et qui est de ceux qui s'est laissé aller? Omar ibn al-Khattab a commencé à élever la voix. Après le sulh Hudaybiyah, Omar ibn al-Khattab, il était mécontent. Il était mécontent que le prophète ait signé l'accord. Parce qu'il pensait qu'il avait tort. Quand ça vient du Coran, ils ne discutent pas. Inna fatahna laka fathan mubina. C'est une victoire, cette signature. Silence, plus personne ne parle. Mais avant qu'ils reçoivent la révélation, alors là on discute. T'es un homme, je suis un homme, on discute. La révélation vient, on ne discute plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le prophète a éduqué les hommes à savoir se comprendre leur relation à Dieu dans une acceptation, dans une paix avec Dieu, mais dans la discussion parmi les hommes. C'est pour ça que dans le Coran, il est dit « Amruhum shura baynahum » ils délibèrent de leurs affaires ensemble. Et le premier à l'avoir établi, ce lien, c'est le prophète ﷺ. Juste avant Ghazwat Uhud, il établit la shura et il pense, lui, qu'il ne faut pas sortir aller combattre les ennemis à l'extérieur. La majorité pense qu'il faut sortir, il perd. Et il avait raison pourtant, mais il perd la majorité, il se lève, il va mettre son vêtement de guerre et il suit la majorité. Pourquoi?
Parce qu'avec les hommes, c'est une concertation. Avec Dieu, c'est l'obéissance. Quand Dieu parle, tu obéis. Quand un homme discute, tu contredis. Tu as le droit. Et c'est comme ça que le prophète ﷺ était suivi par une qualité de compagnon. Et sahaba, pourquoi le prophète ﷺ il dit ça c'était des hommes? Parce que quand le Coran parle, ils sont solides. Et quand ils discutent, ils ont leur opinion. Tous. Abu Bakr Siddiq, il avait une opinion. Omar ibn al-Khattab, il était dur, il avait une opinion. Et les compagnons, ils sont comme ça. C'est des êtres qui sont indépendants, ils sont intelligents. Ils ont une foi profonde et en même temps une intelligence de leur société. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au prophète sallam فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit si tu avais été dur avec eux en leur disant je suis le prophète sallam, c'est moi le prophète, vous faites ce que je dis, eh bien il serait parti. C'est parce qu'il a gardé des qualités humaines dans la concertation qu'ils sont restés. Parce que Dieu a adouci ton cœur. Et si tu avais été dur, il se serait éloigné de toi. Et qu'est-ce qui est dit après Ghazwat Uhud? Après qu'ils aient perdu. Lui, il disait, on ne sort pas, on reste dans la ville. Eux, ils disaient, on sort. Ils sont sortis, ils ont désobéi, ils ont perdu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il lui dit, parce que tu n'as pas été dur, ils sont restés autour de toi. Pardonne-leur, demande pardon pour eux et continue à les concerter dans les affaires. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est aujourd'hui ceci qui est important. C'est que le prophète, quand on dit qu'il le suit, comment on appelle ça en anglais? On dit c'est un leader. Oui, c'est quelqu'un lead, il dirige. Mais la qualité du leadership du prophète se mesure à ceux qui le suivaient. Comment étaient ses compagnons? Et ses compagnons, ils avaient cette obéissance dans la foi et cette intelligence dans la composition, dans le contexte, dans la société. Ils savaient être libres en société, soumis devant Dieu. Ils avaient compris ce que veut dire « La ilaha illallah sami'na wa ata'na » Muhammadun Rasulullah alayhi wa sallam, on le suit, mais on le suit en faisant le bien. Et parmi les choses où on fait le bien, c'est de réfléchir. Alors il y a deux façons de suivre le prophète et on l'a dès l'origine. On l'a dans deux compagnons. Et on l'a jusqu'à aujourd'hui de cette façon-là. On a un compagnon, un jeune compagnon, qui s'appelait Abdallah ibn Omar, qui est le fils de Omar, radiallahu anhuma. Et lui, il voyait le prophète et il avait compris, il voulait vivre comme le prophète. Alors lui, il veut l'imiter en tout. Il suit le prophète mais en tout. Il va s'asseoir vers l'arbre où il s'était assis. Il marche selon les pas où il avait marché. Il imite exactement tout. C'est ça pour lui suivre. Et Abdallah ibn Mas'ud, quand il va grandir et qu'il va se déplacer, il va quitter la Mecque et il va partir dans une autre ville plus éloignée vers Koufa. Et puis ensuite, il va être éloigné de la Mecque et de Médine. Eh bien, Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhuma, lui, il va avoir une autre façon de comprendre les choses, c'est il suit le prophète non pas dans la littéralité de ce qu'il a dit, mais dans les objectifs qu'il veut atteindre. Donc, je vous donne un exemple. Le prophète il va, le jour du vendredi, s'habiller avec une tunique qui est particulièrement belle. Et c'est comme ça que nous savons aujourd'hui que le jour du vendredi, demain, quand vous allez à la mosquée, habillez-vous de façon plus élégante que les autres jours, quand vous allez à la mosquée. Le prophète faisait ceci. Abdallah ibn Omar, il était du genre à aller chercher exactement la même tenue que le prophète. Et il mettra la même, il l'imite dans la forme. Abdallah ibn Mas'ud, c'est pas ça. Il dit, en fait, il avait un beau vêtement. Ce qu'il faut imiter, c'est la beauté du vêtement, pas le vêtement lui-même. Vous savez, ils suivent les deux. L'un suit le principe de la beauté du vêtement, l'autre suit le vêtement lui-même. Et nous avons aujourd'hui des frères, c'est exactement la même chose dans les courants de pensée. Ils suivent le prophète et ils se disent, il faut s'habiller comme lui il s'habillait. Mais comme le prophète s'habillait, il s'habillait comme ça parce que c'était la culture des Arabes à cette époque-là. Donc soit vous vous habillez comme il s'habille, vous pouvez,
Où vous comprenez, en fait, il s'habillait avec la pudeur de son époque, à vous de trouver la pudeur de la vôtre d'époque. Donc vous le suivez aussi, le prophète sallam. Vous suivez le principe. Vous n'avez pas les mêmes habits, mais vous respectez le même principe. Deux façons de suivre le prophète sallam. Dans certains domaines, non. Dans certains domaines, vous ne pouvez pas faire ça. Dans tout ce qui va concerner l'aqida, les 6 piliers de la foi, wal ibadat, les 5 piliers de la prière, vous ne pouvez pas commencer à jouer. Là, c'est exactement ce que je vous disais, ça vient d'Allah, ça vient de Dieu, vous faites comme il a fait. C'est ce qu'il veut dire quand il dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez prié, « Khudu minni manasikakum » c'est-à-dire prenez de moi vos actes d'adoration pendant le pèlerinage. Et dans ces circonstances-là, dans la prière, dans le jeûne, dans le pèlerinage, dans la zakat, dans les 6 piliers de la foi, on fait exactement ce qu'a fait le prophète sallam, sans discussion sur la forme. C'est comme ça et pas autrement. Donc dans sa façon de prier, on ne peut pas changer en se disant aujourd'hui, ben moi, j'ai une façon mauricienne de prier. Tu n'as rien du tout. Tu pries comme le prophète parce que ça c'est international. Maintenant, le prophète sallam s'habillait de façon pudique selon les Arabes. Nous sommes à Maurice, il faut garder la pudeur selon le contexte culturel. Raison pour laquelle, quand les musulmans, suivant le prophète sallam, se sont éloignés jusqu'en Afrique, jusqu'en Chine et tout ceci, ils n'ont pas vécu comme des Arabes en Chine. Ils n'ont pas vécu comme des Arabes en Turquie, non. Ils ont gardé le principe et trouvé la façon turque, la façon chinoise, la façon africaine de suivre le prophète sallam. En d'autres termes, vous suivez le principe et vous gardez la culture du pays. Ça, c'est l'universalité de l'islam et ça, c'est suivre le prophète sallam. Donc, on a 2 façons de suivre le prophète sallam et notre relation avec le prophète sallam, c'est de comprendre que ce qu'il faut chercher chez lui, c'est les principes qui ne changent pas, ce qu'on appelle en islam thawabit, c'est-à-dire les fondamentaux qui ne changent pas. Ce que je vous ai dit, les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de la prière et toutes les prohibitions. On suit le prophète sallam parce que lui suivait le Coran et l'interdiction de l'alcool, l'interdiction de la spéculation, l'interdiction de la riba, l'usure et de l'intérêt. Toutes ces interdictions-là, elles ne changent pas, ni à Maurice, ni en Inde, ni en Afrique, ni aux États-Unis, nulle part. Ces prohibitions, c'est des choses que l'on suit. Et le prophète sallam les suivait partout et c'est pour ça qu'il appliquait cet islam partout où il se trouvait et que Aïcha radiallahu anha disait kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire qu'il avançait, il était comme un Coran sur la terre et il avançait sur la terre en respectant tous les principes de l'islam, toutes les obligations de l'islam, tous les interdits de l'islam, sans discussion. On ne joue pas avec les interdits, on ne joue pas avec les obligations, on ne joue pas avec les principes. Maintenant, dans tous les autres domaines, qui sont les domaines de la vie sociale, de la tenue vestimentaire, de la façon dont on doit comprendre des principes qui sont liés au monde, eh bien ici, on suit les cultures du pays. Il y a un islam et plusieurs cultures. Et le principe de la pudeur islamique reste partout, mais la façon dont il va être traduit est une façon qui va être dépendante du pays où vous êtes. Et ça, c'est dès le début que les musulmans ont compris ça. Dès le début, ils avaient pas de problème avec ceci, même quand ils se sont rendus avec Mu'az ibn Jabal au Yémen, à l'époque du prophète sallam, ils ne sont pas allés détruire la culture. Le prophète sallam, quand il quitte la Mecque pour aller à Médine, il ne tue pas la culture des Ansar, il respecte leur culture, il change les principes qui sont éternels et laisse la culture qui est temporelle. Vous avez une culture. Les Ansar, ils aiment ceci, ils aiment ça, ils aiment la poésie, ils ont des façons. Leurs femmes même, elles répondent. Vous vous souvenez de ce que dit la femme de Omar? Elle l'interpelle. Il a épousé, la fille de Omar a épousé le prophète as-salam. Et Omar, il vient à la maison, il est très surpris parce que lui, il était habitué à la culture de la Mecque. À la culture de la Mecque, quand un homme parle, la femme se tait. Attention, ça c'est pas islamique. Oui, c'est culturel. Parce qu'il y en a certains, ils prennent ce qu'ils veulent de l'islam. Ils disent, ah, la Mecque, les femmes se taisaient, donc tu te tais, à Maurice. Non. C'était culturel. On passe à la Médine et les femmes répondent avec politesse à leur mari.
elles ne se laissent pas faire, elles ont une présence sociale. Et Omar, qui n'est pas du tout habitué à ça, sa femme lui répond. Il lui dit, mais comment tu me réponds à moi? Elle dit, mais attends, on va demander au prophète, salam. Demande, questionne ta fille, parce que ta fille, elle répond au prophète, salam. Et Omar, il va voir le prophète, et le prophète lui sourit en lui disant, la façon que tu avais d'être musulman à la Mecque, ce n'est pas une façon islamique, c'est une façon mécoise. L'islam n'interdit pas aux femmes de discuter l'opinion. Même dans le couple, il y a une shura dans le couple. Vous savez ce que c'est une shura dans le couple, pour les frères qui me regardent là? C'est-à-dire qu'on discute avec sa femme. Et une shura, c'est pas je discute, tu m'écoutes. Parce qu'il y en a qui ont une fausse idée de la discussion. Il y a des frères, ils ont une discussion avec leur femme, ils parlent et elle écoute. Puis dès qu'ils ont fini de parler, il dit on a discuté. Non, c'est toi qui as parlé, moi j'ai fait qu'écouter. Dans le prophète, salam, il discute. Tellement il discute qu'il demande des conseils à ses épouses. Il les questionne, elle lui donne des conseils et il écoute. Salama, elle lui a donné un conseil, il a écouté. Khadija radiallahu anha, elle lui donne un conseil, il a écouté. Aïcha, elle lui donne un conseil, il a écouté. Tout ça, c'est des hadiths. Pourquoi on prend que les hadiths qui nous plaisent? Parce que ça nous gêne, nous les hommes. Mais le prophète, salam, il discutait, il a ouvert Pourquoi Aïcha est une savante de l'islam? Comment ça se fait que cette femme, qui était à côté du prophète, salam, puisse dire autant de choses sur lui qui sont devenues des hadiths pour nous? Parce qu'il lui faisait confiance, parce qu'il lui parlait, parce qu'elle a entendu, parce qu'elle a enregistré, parce qu'elle était intelligente, parce qu'elle a rapporté, parce que le prophète, salam, a discuté avec sa femme. Donc nous, on suit le prophète, salam. Vous savez que vous-même, vous suivez le prophète, salam, par des paroles qui ont été rapportées par sa femme. Vous avez déjà réalisé ça? Vous qui parfois maltraitez vos femmes, vous suivez le prophète salam par la grâce qu'il a eu à transmettre à sa femme. Et vous pouvez dire An Aïcha radiyallahu anha, et vous agissez comme des hommes qui n'ont pas de respect pour la femme. Alors que le hadith vient d'une femme qui était la femme du prophète salam et qui accessoirement, chers frères, est votre mère. Parce que les femmes du prophète salam sont vos mères. Donc, le respect que l'on doit, on suit le prophète salam par des paroles qui nous ont été rapportées par certaines de ces femmes, et Aïcha en particulier, qui était une femme respectée par le prophète salam et qui, de ce point de vue-là, nous a rapporté les confidences et en même temps des éléments de sa pratique à lui, du prophète salam. Donc aujourd'hui, quand on regarde ceci et qu'on essaye de comprendre comment on doit être avec le prophète salam, on s'aperçoit que dans son attitude, il avait et il faisait en sorte de distinguer clairement entre ce qu'il recevait d'Allah subhanahu wa ta'ala et les affaires du monde. Vous vous souvenez de 2 ou 3 occasions où le prophète salam met son autorité à la portée de la discussion des gens. Donc il y a 2 façons de suivre le prophète salam et il faut qu'on s'en souvienne et qu'on ne simplifie pas. Nous ne sommes pas des imitateurs de sa façon de vivre, nous sommes des multiplicateurs des principes qui l'ont fait vivre. Et ce n'est pas pareil. Nous voulons être fidèles aux principes qui l'ont fait vivre, pas à la façon dont il les a vécus à son époque, parce que les temps changent, parce que l'islam doit pouvoir correspondre à toutes les époques et répondre à toutes les époques et à toutes les situations géographiques. Donc nous gardons les principes, nous suivons les principes que le prophète salam a animés dans tout ce qui n'est pas, l'aqida, dans tout ce qui n'est pas les ibadat et les prohibitions, les obligations et les interdits. Maintenant, juste pour aller plus loin et comprendre ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on voit la vie du prophète salam et qu'on essaye maintenant de comprendre comment il était avec les gens. Donc on est très très clair sur la façon dont il était avec les principes et il faut qu'on respecte ceci. Mais lui, ce qu'il nous dit, il nous rappelle qui a la meilleure parole que celui qui appelle à Dieu, qui fait le bien et qui dit « je suis parmi les musulmans », ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand il dit « je suis parmi les musulmans », c'est-à-dire qu'il suit le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam. « Qul inna salati wa mamati wa
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي, mes prières, ونسكي, mes actes d'adoration, ومحياي ومماتي, c'est-à-dire ma vie et ma mort, sont pour Dieu, lillahi rabbil alamin. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين, c'est-à-dire je suis le premier de ceux qui se soumettent. Ceux qui se soumettent, ils vont être ceux dont la prière, dont les actes d'adoration, dont la vie et dont la mort sont pour Dieu. Ça, c'est ce que le prophète sallam est appelé à dire dans le Coran. Nous, quand on le suit, c'est à ça qu'on doit aspirer, que notre vie, que notre mort, que nos prières, que nos actes d'adoration soient pour Dieu et que nous entrions dans la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tout notre être. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va suivre le prophète sallam? Premier élément, qu'on soit extrêmement clair, on respecte la aqidah, on respecte les ibadat, on respecte les interdictions et on applique les obligations. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut revenir au verset qui vous dit « Wa amila saliha ». Et là, on va observer dans la vie du prophète, non pas simplement toutes ces situations de la sira du prophète, et c'est là où la sira est très très importante. La biographie du prophète est importante parce qu'elle nous donne des éléments qui nous permettent de comprendre des choses extraordinaires. C'est que le prophète, dans sa vie, il a été tout le temps dans sa vie, il a reçu le message, mais il a tout le temps été au service des hommes. Avant de recevoir le message, comme après recevoir le message, la qualité du prophète, c'est qu'il aime les êtres humains et qu'il les sert. Il n'adore que Dieu, mais il aime les êtres humains. Et il aime les êtres humains au-delà même de leur statut social et au-delà même de leur couleur. Tout ce qu'il va faire avec ses compagnons, c'est de réunir des gens, un qui est un noir, un autre qui est un perse, d'autres qui sont arabes, d'une tribu qui est riche, d'une tribu qui est pauvre. Il amène les gens autour de lui et il aime la compagnie des êtres humains, des hommes comme des femmes. Et donc, suivre le prophète, c'est avoir le souci de l'humanité. Vous savez, dans le langage moderne, on appelle ça l'humanisme. L'humanisme, c'est servir les hommes. Le prophète nous a enseigné une chose et il nous l'a dit et répété. Le meilleur d'entre vous est le meilleur pour les hommes. Et le meilleur pour les hommes, c'est que votre présence, c'est amila saliha, c'est pas uniquement toi t'es musulman, je fais le bien, toi t'es pas musulman, je te laisse. Non. Le meilleur d'entre vous est le meilleur pour les êtres humains. Et le prophète, tout ce qu'il essayait de faire, c'est en général de respecter et de servir les êtres humains. Et il l'a entendu dans le Coran, Ya ayyuhan nas, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les gens et lui il respecte les gens. Quand on suit le prophète, il faut avoir le souci de l'humain. Le souci de l'humain, et le souci de l'humain, vous allez le voir, que le prophète va le décliner et va le traduire dans énormément de situations. Le souci de l'humain, le prophète, il l'a par une caractéristique qui est tout à fait particulière. Le prophète, sait servir les hommes parce qu'il a appris à être seul. En fait, avant de recevoir la révélation, il est né et éduqué dans le désert. Quand il reçoit la révélation, il est dans une grotte tout seul. La qualité de la solitude du prophète l'a fait en fait servir les hommes. C'est cette qualité de sa solitude. Et vous savez, il était seul dans le désert, et dans le désert, c'est un immense paysage où vous ne voyez rien. L'humain, il est perdu dans le désert. Et c'est parce qu'il était perdu dans ce désert et qu'il a été éduqué dans ce désert qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, de ce désert, tu vas revenir servir les hommes. Ça a été sa naissance et toute son éducation, n'est-ce pas? Et quand à 35 ans, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie, le fait chercher dans la grotte la quête de vérité, il se retrouve tout seul, il s'éloigne des gens, il est tout seul dans la grotte. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie à 40 ans Jibril alayhi salam, là où il est tout seul. Et le prophète, quand il revient avec la première révélation, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien, c'est très important. Il va commencer à prier seul la nuit. Surat al-Muzammil, elle lui dit, prie la nuit tout seul. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Prie la nuit, il faut que tu pries la nuit. Ça veut dire quoi? Viens, tu es avec Dieu maintenant, il faut que tu saches être seul parmi les hommes. Et parce que tu sais être seul avec Dieu, cette qualité de ta relation avec Dieu te permettra de servir les hommes.
parce que tu sais être seul avec Dieu, tu sauras servir les hommes. Mais si toute ta vie c'est pour les hommes, tu ne sauras pas les servir. Tu chercheras à t'en servir, tu chercheras le pouvoir et l'argent. Mais si tu sais être seul avec Dieu, tu sauras être au service des hommes. Celui qui sert le dernier, c'est celui qui sait être seul avec le premier. Vous vous rendez compte de ces moments, tout seul dans le désert, la solitude du désert pour apprendre un homme à diriger les hommes. Dans une grotte, tout seul pour recevoir le message qui te fera diriger les hommes. Prier seul la nuit pour pendant le jour changer le monde des hommes. La qualité de la solitude du prophète a énormément contribué à faire de lui un élu parmi les hommes. La qualité. Posez-vous la question, vous suivez le prophète il ne faut pas simplement suivre le prophète dans votre façon d'être avec les hommes. Il faut suivre le prophète dans votre façon d'être seul avec Dieu. Là où personne ne vous voit. Là où vous comprenez que le prophète il ne faisait pas tous les tarawih en public, parfois il restait chez lui pour pas que ça devienne une obligation. Et les tarawih, il les faisait tout seul et il priait pendant la nuit. Et sa propre femme qui le voit, elle a compris pourquoi. Vous voyez, c'est une femme qui vous le dit. La femme que parfois est à côté de vous, chez vous, que vous négligez, c'est grâce à elle que vous savez que le prophète il priait, il jeûnait plus que les autres, il priait pendant la nuit jusqu'à avoir les jambes enflées, et il priait, il demandait pardon, et elle lui dit, est-ce que tu n'exagères pas? Est-ce que tu n'exagères pas alors que Dieu t'a pardonné tes fautes passées, tes fautes futures? Et lui, dans le milieu de la nuit, alors qu'il n'y a pas un homme que sa femme, et c'est sa femme qui vous le dit, et c'est grâce à elle et pour elle que vous devez prier, et que vous vous rappelez que c'est une femme, que c'était sa femme, et que c'était votre mère. Et il lui dit, Afala akunu abdan shakura, est-ce que je ne dois pas remercier Dieu? Regardez la qualité de la relation qu'il a avec Dieu pendant la nuit tout seul. Je le remercie, et parce que je le remercie pendant la nuit, et bien pendant le jour, je vais guider les hommes vers la lumière. C'est grâce à la lumière de la nuit que Dieu me donne, que je guide. Et nous, chacun d'entre nous, il faut qu'on se pose la question, quelle est la qualité de votre solitude si vous suivez le prophète? Est-ce qu'à des moments donnés, vous êtes seul avec Dieu? Est-ce que vous êtes seul des fois avec le prophète? Pas quand je dis maintenant le prophète et que vous dites à haute voix, sallallahu alayhi wa sallam. Ça va, c'est normal. Vous êtes même devenu habitué, chez certains c'est un réflexe. Ils ne pensent même pas à ce qu'ils disent. Non, c'est revenir tout seul. Se mettre dans une mosquée, rester avec soi-même et penser à Dieu et penser au prophète. C'est comme ça que vous l'aimez. Pas quand en public on s'en rappelle, mais quand dans la solitude on s'en rapproche. Pas quand en public on s'en rappelle, mais quand dans la solitude on s'en rapproche. Voilà le début de la relation avec le prophète. C'est ça l'amour du prophète. C'est quand personne ne voit et que vous savez. C'est quand personne ne voit et que Dieu sait. C'est quand personne ne sait et que vous vous rappelez. C'est quand vous dites à personne, mais que vous faites ce travail-là. Entre vous et lui, cette qualité de la solitude, ça c'est le prophète. Et après, qu'est-ce qu'il lui est dit? La patience. Ça c'est une autre qualité du prophète. Vous savez que pendant 3 ans, il a enseigné à 30 personnes. Il a changé le monde en faisant que les gens qui étaient autour de lui étaient des solides. C'était des solides, il savait, mais il avait des vrais frères. Le prophète, il a construit la fraternité autour de lui. C'est pas venu comme ça. Il avait Abu Bakr as-Siddiq, son ami. Au moment où il part, il va le faire pleurer parce qu'il communique sans parler. Il communique avec ses compagnons sans parler. Le prophète, il n'avait pas besoin de tout dire. Il disait sans dire, il disait sans parler. Il communiquait avec les yeux, il communiquait avec la présence. Et des fois, il communiquait simplement en disant un verset du Coran, ses compagnons, ils comprenaient. Il avait une qualité de fraternité. Posez-vous la question, la qualité de la fraternité que vous avez avec les gens autour de vous. C'est ça, suivre le prophète, c'est alimenter une qualité de fraternité avec les gens qui sont autour de nous, avec ceux qu'on aime, avec sa famille, avec sa fille, avec son neveu, son cousin, avec son gendre, avec tous ceux qui sont autour de lui, avec ses épouses, une qualité de relations extraordinaires qui sont basées sur quoi? Qui sont basées sur l'amour, parce qu'il l'aimait d'une façon extraordinaire. Mais pourquoi il l'aimait? Parce qu'il faisait en sorte de pouvoir être dans cette relation d'amour.
il les écoutait. Il va vers le lit de sa fille et il s'assied à son chevet. Elle lui demande un serviteur, il lui donne des hadiths, il lui donne des prières. Elle veut un serviteur, il lui donne des prières. Elle vient à lui, il est tout le temps souriant, il parle à ses épouses. On sait que le prophète, pendant le mois du Ramadan, il était plein de tendresse pour Aïcha, radiyallahu anha. Comment vous le savez ça? C'est sa femme, non? C'est encore une femme. C'est incroyable quand même comme nous sommes devenus. Nous prenons de la femme du prophète et nous ne respectons même pas nos femmes, nous les musulmans. C'est incroyable ça. C'est que on devrait bien entendre le verset qui disait, vous vous souvenez de ces compagnons qui étaient avec le prophète et dit, si l'ennemi vient, on va se battre, on va combattre. Et quand l'ennemi venait, il disparaissait, certains d'entre eux. C'est pour ça que vous avez dans Surat al-Saf, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Vous êtes les champions de la parlotte. Ça, c'est une maladie qu'on a gardée depuis 15 siècles. Des champions de la parlotte. On dit qu'on le suit, mais on ne le suit pas dans cette qualité-là. La façon d'être seul, la façon d'établir des liens, des gens de confiance, à tel point que même son neveu, il accepte, parce qu'il sait qu'il y a le prophète sallam, de risquer sa vie pour lui. Dans cet amour très profond qu'il a pour le prophète sallam. C'est ça, suivre le prophète sallam. On ne sera jamais autant aimé que le prophète sallam, parce que c'est le prophète. Mais il faut établir entre nous des liens d'amour dans notre fraternité. Les organisations musulmanes, les leaders musulmans, les réformistes musulmans ont changé le monde, non pas par le nombre qu'ils étaient, mais par la qualité de la fraternité du groupe qu'ils constituaient. C'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Quand on vient me parler à des moments donnés de mon grand-père et de l'organisation qu'il avait dans les années, c'est pas ça le secret. C'est pas l'organisation, c'est la qualité de l'amour qu'il y avait dans les gens autour de lui. Et quand vous regardez tous les savants, la qualité de l'amour des gens autour d'eux. C'est ça. Il y a des fois des frères qui viennent vers moi et qui me disent « Mais pourquoi tu ne fais pas une école avec ton message qui est des gens ?» Ben, je n'ai pas réussi à trouver la qualité. Mais ce n'est pas de la faute de ceux qui m'entourent, c'est de ma faute. Il y a une déficience. Elle n'est pas dans le nombre, parce qu'avec tout ce nombre-là, on pourrait faire la révolution à Maurice, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas être pour demain. N'essayez pas de la faire, la révolution. Sortez pas de la mosquée en nous disant « Il a demandé à faire la révolution », ça risque d'être encore pire après qu'avant. Tellement on n'est pas organisé, tellement on n'a pas toujours compris notre message. Le plus important, c'est la qualité. Et ça, c'est suivre le prophète, la qualité de cet amour. Et puis, il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est que le prophète, et ça je le répète tout le temps et systématiquement, quand il s'engageait dans son combat, il avait le souci des affaires du monde. Quand il quitte la Mecque, il planifie pour 2 ans. Selon certains savants, pour 1 année, il planifie. Pourtant, il sait, la ilaha illallah. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous recevez, le prophète sallam reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sait que les gens de la Mecque, ils veulent le tuer. Il fait un stratagème pour éviter la mort. Est-ce qu'il est possible que le prophète sallam, à un moment donné, ait pu imaginer que Dieu l'envoie avec le dernier des messages et qu'eux, ils réussissent à le tuer? Mais ça serait paradoxal. S'il le tue, c'est qu'il n'y aura plus de message. Et pourtant, sachant qu'il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, il réfléchit à comment se sortir des stratagèmes humains. Il se sait protégé par Dieu, mais il ne dit et il ne pense jamais qu'être protégé par Dieu, ça va dire avoir un déficit d'intelligence. Tu es protégé par Dieu parce que tu es dans la vérité, mais tu continues à penser au mal que les hommes peuvent te faire. Ils continuent à penser, ils veulent te tuer, on va demander à Ali, karramallahu wajha, tu vas prendre ma place dans le lit. Ils vont penser que je suis là, et moi, avec Abu Bakr Siddiq, on va sortir par le sud. Il met une stratagème pour les laisser penser qu'il est là, et non seulement il fait ceci, mais il sort par le sud pour les tromper et qu'ils ne sachent pas qu'il partait vers Médine. Donc il planifie la façon de sortir, l'itinéraire, il demande à un spécialiste des sentiers
et de l'orientation, de pouvoir les... Avec tout ça, il planifie, et Abu Bakr as-Siddiq, qui était avec le prophète as-salam, aurait pu penser, on a été sauvés grâce à la stratégie, n'est-ce pas? Ali, qui reste dans le lit, karramallahu wajha, ils sont descendus dans le sud et ils ont été sauvés. Et pourtant, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, tu devais planifier, tu as planifié, comme il dira plus tard aux Bédouins, attache ta chamelle avant de la laisser en t'en remettant à Dieu, tu attaches ta chamelle et ensuite tu dis, atawakkalu ala Allah, tu planifies pour sortir de la Mecque, tu planifies pour descendre dans le sud, tu planifies pour aller à Médine, tu planifies tout. Et à un moment donné, tu te retrouves dans une grotte et ils sont à une toile d'araignée de t'arrêter. Et là, tu dis, Ya Aba Bakr, ma dhannuka bithnayn Allahu thalithuhuma. Oh Abu Bakr, que penses-tu de deux? Dieu est le troisième. Voulant dire à Abu Bakr, avec toute cette planification, ben, tu sais à qui on s'en remet maintenant? À Dieu, parce qu'on est à une toile d'araignée de la mort. Toute cette planification, elle dit quoi? Il faut planifier comme si tu n'étais qu'un homme seul, et dès que tu as planifié, dès que tu as tout fait, tu dis « Atawakkalu ala Allah » parce que tout ça, ça ne marchera que s'il le veut. Ça, c'est quoi dans toute cette histoire? C'est la toile d'araignée. Toute la planification, c'est ta tête, ton intelligence, ta stratégie. Et dès que tu as fini, tu dis « Atawakkalu ala Allah » en pensant à la toile d'araignée. Tout ce que vous faites là, vos organisations, la mosquée, planifiez tout, soyez des spécialistes de la planification. Mais dès que vous avez fini, natawakkalu ala Allah. Et pensez à la... Et c'est ça être avec le prophète as-salam, c'est penser à la toile d'araignée. Moi j'ai souvent ça. Et Surat al-Ankabut, elle vous dit ceci, la sourate de l'araignée, c'est la plus fragile des demeures. Parce que comme ça tu détruis tout. Difficile à construire, fragile à détruire. Ça c'est la vie. Oui, c'est la vie. Difficile à construire un couple, très facile à détruire. Difficile d'éduquer un enfant, très facile à pervertir. Ça, c'est la vie. Mais entre construire, qui est notre nécessité humaine, et la destruction, il y a à s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait comprendre une chose. Et l'amal salih, il est basé sur de l'éthique, il est basé sur le bien. On planifie comme des experts. Allah yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqina. Dieu aime quand vous faites quelque chose que vous le fassiez bien. Donc on planifie. Et ensuite, avec la planification, on travaille pour le bien. On est honnête, on est intègre, on sert les pauvres, on respecte les femmes, on éduque les enfants. Tout ça, c'est dans la planification. Vous voulez une société et une communauté musulmane digne, eh bien, agissez avec dignité. En planifiant dans l'éducation, en planifiant dans les structures sociales, en planifiant dans les institutions, faites votre travail. Vous êtes des êtres humains, comme le prophète alayhi salam est sorti de la Mecque, eh bien, sortez de votre désordre, sortez de votre léthargie, sortez de votre paresse. Planifiez, faites ce que vous avez à faire. Vous avez étudié, eh bien il faut planifier. Faites-le. Point 1, point 2, point 3. Comme il est sorti, on sort par le sud, on met Ali là, on fait ceci, on fait là, et à un moment donné, tu sais que le succès c'est bi'idhnillah. Bi'idhnillah, on réussit. Rien d'autre. Mais avant de dire bi'idhnillah, il faut planifier. Oui? Il ne faut pas rentrer dans la grotte et il n'y a pas de toile d'araignée et tu dis atawakkalu ala Allah. Parce que là, ce n'est pas que tu ne planifies pas, c'est que tu es stupide. Tu n'as pas le droit d'être stupide. Raison pour laquelle l'amal salih, c'est l'intelligence plus la morale. L'intelligence de ceux qui font et la morale de ceux qui ont des principes. Faire avec expertise et faire dans le bien. Le mieux que l'on peut, on maîtrise, est toujours pour le bien. Ça, c'est suivre le prophète. Et c'est ça qu'il nous a enseigné. Quand il va à Badr, il planifie. Quand il va à Uhud, il planifie et il concerte. Tout est concerté et tout est planifié. Ils ne font rien au hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Mais avant qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, avant qu'on puisse dire Qaddarallah wa ma sha fa'al, Dieu en a décidé ainsi et c'est comme ça que ça devait se passer. Avant de dire Inch'Allah, on dit je fais tout ce que je peux.
Tout ce que je peux faire, je le fais et je dis Inch'Allah pour ce qui va venir. Et quand c'est venu, je dis Qaddar Allah. Mais avant de dire Inch'Allah et après avoir dit Qaddar Allah, avant, j'ai préparé le terrain, j'ai fait ce que j'avais à faire. Jamais la foi en Dieu ne vous permet de refuser votre humanité. C'est pas parce que vous dites La ilaha illallah que vous oubliez que vous êtes des êtres humains. Et un être humain, ça pense, et un être humain, ça planifie, et un être humain, ça travaille. Exactement comme le prophète l'a fait pendant toute sa vie. Et ce qu'il a fait, c'est que, un, il s'occupait des hommes et il les aimait. Deux, il servait les pauvres et confrontait les riches. Et trois, il était courageux. La ilaha illallah, c'est pour les hommes une parole de libération. Ça doit vous libérer de vos peurs, ça doit vous libérer de vos craintes et ça doit vous donner de l'énergie. Si tout ça, ça ne vous permet pas de comprendre comment on suit le prophète as-salam, ça veut dire qu'il y a un vrai problème dans notre compréhension et dans notre intelligence. Et c'est au nom de tout ça, et je termine sur ce point-là, c'est au nom de tout ça que nous aimons le prophète as-salam. Parce qu'effectivement, il était un homme, effectivement, il avait cette présence, effectivement, on prie tout le temps sur lui, wassalam, et on sait comment il était avec les compagnons. Mais il y a une chose qui est importante. C'est que dans toute... Vous savez, quand j'écrivais sa biographie, et que vous écrivez ceci, et que vous regardez les étapes de sa vie, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un homme de courage, un homme d'intelligence, mais un homme de principe, un homme qui sert, un homme qui est doux, un homme qui est serein. Quand les gens ont peur, il calme. Quand les gens s'énervent, il repose. Quand les gens reculent, il avance. Quand les gens se cachent, il expose. Quand les gens dorment, il prie. Quand les gens comptent, il donne. Quand il n'a rien, il donne encore. Quand les gens pensent que ce que l'on est, c'est ce que l'on a, lui, il montre que ce que l'on est, c'est ce que l'on est, et pas ce que l'on a. Il sert le dernier. Il sert les plus pauvres. Vous ne pouvez pas être dans la présence du prophète ﷺ et ne pas l'aimer. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. C'est un être qui se fait aimer par ses qualités, par sa douceur, par sa sérénité. Il avait un courage très très calme, très très calme. Il ne parlait pas fort pour montrer qu'il était courageux. Il parlait doucement. Et quand les gens ne comprenaient pas, il répétait 3 fois. Et quand il avait un pauvre qui voyait, qui ne comprenait pas bien, il lui souriait, il le protégeait. Souvenez de ce pauvre qui est venu le voir et qui lui dit j'ai commis un péché pendant la journée avec ma femme pendant le mois du Ramadan. Et puis qui lui dit à la fin, il réussit encore à repartir avec un plat de dattes. Il est venu pour confesser une faute. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète as-salam, fait en sorte qu'il reparte avec une date parce que c'est le plus pauvre des pauvres. Vous vous rendez compte de la psychologie? Vous vous rendez compte de l'amour? C'est quelqu'un qui est strict sur les règles, plein de cœur avec les cœurs. Souvenez-vous bien de ça. Le meilleur des enseignants, comme le meilleur et le dernier des prophètes, il était clair sur les règles et tellement ouvert avec les cœurs. Et l'autre chose qu'il faisait en permanence, il mettait le poids sur lui et le pardon sur les autres. Le poids, il était sur lui. C'est moi qui suis responsable. C'est moi qui prie plus que les autres. C'est moi qui jeûne plus que les autres. C'est moi qui donne. Quant à toi, j'essaierai toujours de trouver une circonstance atténuante. Tu fais une erreur, je te protège. Tu fais une faute, je te pardonne. Tu m'insultes, je te souris. Tu m'attaques. Même quand tu m'attaques, je réussis à te répondre quoi? Exactement ce que le verset a été dit. Salam, paix. Voilà un prophète qu'il faut suivre et voilà comment il faut essayer de le suivre, Inch'Allah. Que Dieu nous aide à être de ceux qui approfondissons notre connaissance du prophète salam et que nous le suivions de la des meilleures des façons, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Alors là, j'ai une question. J'ai lu sur le net que vous avez beaucoup de respect pour les mourides de Wahdat el-Wujud. Alors expliquez-nous, c'est quoi le Wahdat el-Wujud? Est-ce que je peux vous demander d'arrêter de regarder sur le net pour savoir ce que je pense? Parce que ça commence à... Il y a tout sur le net. J'ai jamais parlé spécifiquement sur le net de Wahdat el-Wujud.
C'est un sujet très compliqué. Il y a beaucoup de positions sur cette question-là, mais je n'ai jamais dit que je me positionnais dans ce sens-là. J'ai dit qu'il fallait faire très très attention sur qui disait quoi, mais je n'ai jamais pris position là-dessus. Et si vous voulez une opinion qui est une de mes opinions, c'est sur mon site tarikramadan.com, c'est là où vous trouvez ce que je pense et dans les livres que j'ai écrits. Mais sur Facebook, quelqu'un qui a entendu dire que j'avais peut-être dit à un endroit où j'étais peut-être, une année où j'étais peut-être pas, qui a entendu par quelqu'un qui peut-être m'a connu et qui pense que je pense et que vous y croyez, eh bien c'est faux. Arrêtez d'écouter ces rumeurs ou de ces choses-là. Je n'ai jamais pris des positions de cette nature-là. Je n'ai jamais pris et parlé de cela de cette façon. Tu me donnes toi les questions? Pouvez-vous nous décrire selon les historiens comment était physiquement le prophète alayhi wassalam? Là on n'a pas, c'est pas selon les historiens, c'est selon un hadith, ou plutôt une tradition rapportée sur le prophète alayhi salam qui nous met en évidence comment il était, sa corpulence assez grand, les cheveux noirs, lisses et en arrière, avec un visage qui était plutôt fin et élégant. Il avait une beauté naturelle et ce qui impressionnait beaucoup les gens qui étaient autour de lui, c'était sa façon de marcher. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam donnait toujours l'impression qu'il était sur une pente et qu'il marchait très très vite. Et il faut le savoir, c'est-à-dire que le prophète alayhi salam reçoit la révélation à 40 ans, il meurt à 63 ans. C'est donc qu'il marchait très vite et de part très très vigoureux entre 40 et 63 ans. À l'âge où nous, on commence à se dire qu'il faut s'asseoir. Non, lui, il marche d'un pas déterminé, comme s'il était sur une pente. Et il avait une corpulence assez forte, les cheveux en arrière assez long, sans qu'on puisse rentrer dans beaucoup de détails, parce qu'il y a un autre hadith qui est suspect et sujet quant à l'authenticité, mais c'est un peu comme ça qu'on le décrit. Pardon. Assalamu alaikum. Recently, we have seen non-Muslims taking pride in calling the Prophet ﷺ all sorts of disgusting names in relation to his marriage with Bibi Aisha, radiallahu anha, as the latter was young. In the past few weeks, we have seen Facebook pages created with the same aim and which Facebook refused to take down. As this is a sensitive issue, how as Muslims should we respond to this? Bon, ça c'est une question, encore une fois, vous voyez qu'il y a des gens qui ils savent très bien où vous êtes sensible. Et ils savent comment les musulmans vont être émotifs dans leurs réponses. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont insulter le prophète alayhi salam, ce qui a été fait avec les caricatures, ce qui est fait maintenant avec Aisha radiallahu anha, qui vont dire que le prophète alayhi salam, il a épousé une jeune fille de 6 ans et de 9 ans, donc c'est dans les termes de leur critique de la pédophilie, etc. La première des choses à faire, c'est de ne pas tomber dans le piège de la réaction émotive à ça. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous vous énerviez, ils veulent que vous alliez sur Facebook et vous passiez du temps à leur répondre. Vous n'avez rien d'autre à faire que de répondre à ces gens sur Facebook. Le meilleur moyen de ne pas faire vivre une page, c'est de ne l'ignorer. Mais évidemment, si vous y allez tous les jours, vous donnez de la vie à la page. Ça, il y en a qui ne comprennent pas. Ils font de la publicité sans le vouloir. En critiquant et en insultant, c'est eux qui font la publicité de la page. Donc à partir d'un certain moment, la meilleure des réponses n'est pas d'entrer dans ce débat-là. À un moment donné, quand vous êtes en face de gens qui sont comme ceci, vous expliquez la position de l'islam, que finalement, en même temps, je ne sais pas si vous avez lu, moi j'ai expliqué d'une certaine façon la relation à Aisha radiallahu anha, parce que vous savez qu'il y a, même chez les traditionnistes, ceux qui ont écrit la vie du prophète alayhi salam, il en est qui disent que effectivement, il y avait le mariage à 6, la consommation à 9 ans, mais il y a aujourd'hui, dans l'ordre des chronologies, parce qu'on n'a rien qui est une attestation de mariage de Aisha radiallahu anha, il y en a certains savants aujourd'hui qui, reprenant et qui entrecoupant les éléments de la vie du prophète salam, mettent en évidence le fait que c'était plutôt à 16 ans, 14 à 16 ans même, qu'on peut imaginer qu'elle a été mariée. Il n'y a rien qui puisse dire définitivement, même dans un hadith qui ne serait pas de plus haute authenticité, cette date-là. Mais on reste, de toute façon, même si c'est à 6, puis le mariage à 9 ou autre, il faut rester extrêmement clair. D'ailleurs,
des mariages à cet âge-là, dans les tribus arabes de l'époque, ça existait, ça n'était pas quelque chose qui était en opposition à la tradition, mais en même temps, pour nous, on ne se laisse pas embarquer dans des discussions qui vont nous amener à l'émotivité ou à insulter les gens. Prenez de la distance par rapport à ça, et votre meilleure réponse, elle est de savoir les arguments qu'il faut avoir par rapport à ce mariage, savoir en même temps ce que vous devez savoir sur la vie du prophète, salam. Et il y a certaines personnes dans leurs critiques, il faut juste les ignorer. Il ne faut pas leur répondre. Ce qu'ils veulent, c'est vous faire réagir, et parfois vous réagissez beaucoup trop de ce point de vue-là. Alors, je vais vous dire une chose, par exemple, qui est assez importante au Danemark. Vous vous souvenez de la caricature, des caricatures sur le prophète, salam. Moi, j'avais dit aux musulmans, prenez une distance critique, ne tombez pas dans le piège, c'est ce qu'ils veulent, de la provocation. Pendant 3 mois, ils ont tenu, un petit groupe de musulmans a commis l'erreur de prendre ces caricatures, d'aller dans le monde arabe, de créer une polémique 3 mois plus tard, parce que pendant 3 mois, c'était calme, et il n'y avait pas eu de publicité, c'était passé comme ceci, et le fait qu'il y ait eu 3 mois plus tard tout ceci a eu un impact qui a donné à ces caricatures un impact 100 fois plus important que ce qu'elles avaient au départ. Elles étaient au départ presque ignorées dans un journal local danois. Toujours est-il qu'il y a eu une controverse, il y a eu cette polémique, et c'est ce journal-là qui m'avait invité, auquel j'étais entré dans un débat critique sans passion, qui à un moment donné a décidé de publier en danois le livre que j'ai écrit sur le prophète, salam, pour montrer d'une certaine façon, c'était un autre groupe de gens qui sont dans le journal, pour montrer en l'occurrence leur respect à la tradition musulmane. Donc le livre traduit en danois, Muhammad, la vie du prophète, salam, a été traduit en danois et publié en danois par les auteurs du journal, ou le journal, les propriétaires du journal qui avaient lancé la polémique au départ. Donc à un moment donné, la route est longue. Il ne faut pas s'exciter trop vite. Il faut laisser le temps aux choses, expliquer et ne pas tomber dans le piège de l'émotion. Facebook, vous ne lui donnez de l'importance que si vous vous visitez, si vous commencez à mettre des commentaires, les commentaires de vos commentaires, ça commence à devenir des visiteurs. Les visiteurs se multiplient et vous avez fait la publicité de ceux qui vous ont utilisé. Donc il faut être un tout petit peu, ce que je disais tout à l'heure, suivre le prophète, c'est faire preuve d'intelligence. Donc à un moment donné, il faut être intelligent. Et parfois, vous savez, il faut vous poser la question, qu'est-ce que le prophète aurait fait si on l'avait traité comme ça? Vous pensez qu'il aurait réagi? Non. Qu'est-ce qu'il a fait avec Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu? Quand il a été insulté, quand il était dans un groupe assis comme ceci et que les gens l'insultaient, il ne répondait pas. C'est Abu Bakr as-Siddiq qui, à un moment donné, il s'est énervé, il a répondu, et le prophète, il est parti. Et il lui a dit, quand tu ne répondais pas, quand tu faisais silence, quand on était silencieux, des anges répondaient à notre place. C'est les anges qui nous protègent. Mais dès que tu as répondu, le diable est venu et il n'appartient pas à un prophète, à un messager, de rester quand le diable s'installe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre dans l'agressivité, c'est tomber dans leur jeu. Parfois être silencieux et passer sa route, c'est rester avec Dieu, Inch'Allah. Que l'islam est pour la démocratie ou contre la démocratie? Alors bon, ça c'est pas exactement le sujet de ce soir, mais si vous allez sur mon site, vous verrez que j'ai traité de cette question dans plusieurs articles et à plusieurs reprises. Un site anglais qui s'appelle Democracy Now! M'avait posé la question de dire quelle est la relation de l'islam à la démocratie, et j'ai répondu en mettant en évidence que ce qu'il faut, c'est pas s'arrêter sur le mot démocratie, mais aller chercher les principes qui fondent la démocratie et se poser des questions de quels sont les principes qui fondent l'islam. Dans les principes, nous n'avons aucun problème avec l'organisation démocratique, dans les principes. Maintenant, dans les modèles et dans la façon dont ça va être appliqué, nous avons aussi à être créatifs, à trouver des modèles qui conviennent à nos principes. Mais les principes, les 6 principes, 1, état de droit, citoyenneté égalitaire, suffrage universel, accountability des leaders, c'est-à-dire ils sont élus et ils doivent rendre compte, séparation des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs, et séparation des autorités entre la stricte gouvernance religieuse et la stricte gouvernance étatique, ce que le prophète lui-même établissait dans son leadership, nous n'avons aucun problème avec ça.
Le problème pour nous, c'est que nous n'avons pas de modèle, que nous répétons et que nous pensons que l'exemple de Médine, c'est le modèle absolu. Non, les principes de Médine sont nos principes éternels. Le modèle de Médine n'est qu'un modèle pour Médine, parce que vous ne pouvez pas l'appliquer au XXIe siècle ou au XVe siècle. Les choses sont beaucoup plus compliquées, l'économie a changé, la société a changé. Il faut trouver avec les mêmes principes exactement ce que je vous ai dit. Comme certains suivent le principe de beauté du prophète sallam dans son vêtement, ils prennent d'autres vêtements avec le même principe. Eh bien, nous, on doit garder les mêmes principes avec un autre modèle. Et il faut trouver notre modèle, Inch'Allah. Dans la culture mauricienne, la femme musulmane est très active sur le plan politique. Qu'en est-il à l'époque du prophète, alayhi wassalam? Déjà, rien que, encore une fois, l'exemple coranique de Bilqis, de la femme de la reine de Saba, met en évidence une femme qui était impliquée en politique, qui était chef de l'État à cette époque-là. Deuxième des choses, à l'époque du prophète sallam, sa propre épouse, la première, était une commerçante. Et dans l'arabe des tribus et des clans, être commerçante, c'est gérer du pouvoir. C'est pour ça que quand le prophète sallam vit, vous vous souvenez, ce qu'on appelle l'année de la tristesse. Qu'est-ce que c'est l'année de la tristesse? L'année de la tristesse, c'est quand le prophète sallam perd deux soutiens politiques, n'est-ce pas? Sa femme et Abu Talib. Mais sa femme, c'était une commerçante, elle avait un pouvoir financier surtout. Pourquoi est-ce qu'elle avait un rôle politique? Parce qu'elle avait un pouvoir financier. Elle le protégeait par ses liens claniques. Donc elle avait un rôle politique. Elle était la sécurité de son mari pendant le temps de sa vie jusqu'à ce qu'elle meure. Quand elle meurt et que son oncle meurt, qui avait aussi un rôle politique, eh bien c'est l'année de la tristesse. Donc on comprend bien que Khadija radiallahu anha n'était pas simplement un acteur économique, n'était pas simplement une commerçante, elle avait par son rôle économique un poids politique qui protégeait le prophète sallam dans la structure clanique et tribale de son époque. Et que par la suite, Aïcha radiallahu anha, elle va avoir un rôle politique, vous le savez, c'est décrié par les chiites qui ne sont pas d'accord avec son rôle parce qu'elle a pris des positions, mais elle aura un rôle politique, elle aura une parole qui aura une envergure politique. Mais même à Salama, quand le prophète salam, il revient après Sulh al-Hudaybiyah et qu'il demande à ses compagnons de faire le sacrifice et qu'il refuse. Il refuse de lui obéir, c'est quoi? C'est de la rébellion politique. Le leader dit sacrifier, ils disent non, on ne sacrifie pas. Il rentre chez lui et il parle à qui? Il parle à son épouse. Salama, et il lui dit tu vas faire ça, tu vas toi le premier sacrifier, ils te suivront. Ça s'appelle comment ça en langage contemporain? Être un conseiller politique. Sa femme l'a conseillé politiquement. Elle va lui donner un conseil sur le choix de qu'est-ce que tu as à faire pour que ceux que tu diriges te suivent. Oui, et donc elles sont impliquées et il les questionne, il leur fait parvenir. Donc le conseil politique, la participation politique, la présence politique est quelque chose qui est une présence des femmes à l'époque du prophète sallam et tout de suite, par la suite, elles seront présentes dans les décisions qui sont des décisions militaires, des présences, une présence sur les marchés, une présence sur le plan social, sur le plan de la pauvreté. Arrêtez de penser que la politique, c'est uniquement faire de la politique du pouvoir. Les seuls qui font de la politique, ce n'est pas les politiciens dans ce pays. Et je vais vous dire une chose, si les seuls qui font de la politique à Maurice, c'est les politiciens, vous êtes tous en danger. Vous devez être des citoyens, et un citoyen fait de la politique par son opinion, par son positionnement, par son vote, par ses décisions, par le social. S'occuper des pauvres, c'est faire de la politique. Quand j'étais, et je parlais hier à la mairie de Port-Louis, on était dans la salle de la mairie et on parlait des pauvres et on parlait des exclus, des drogués, de ceux qui sont dans la prostitution. On a même, avant-hier, on était aussi allé à SOS Pauvreté, qui font partie de ça. Quand on s'occupe de la pauvreté, on fait de la politique. Et quand, par exemple, on voit que l'État ne fait rien pour les pauvres, eh bien moi, quand je dis clairement que les travailleurs sociaux à Maurice, quand ils s'occupent des pauvres, ils doivent être la mauvaise conscience de l'État. C'est de la politique.
c'est de dire, vous l'État, vous ne vous occupez pas des pauvres comme il faut. Vous ne faites pas une politique juste scolairement. S'occuper des pauvres, c'est faire de la politique. Mais si vous démissionnez politiquement et que vous laissez la politique aux politiciens, malheur à une société qui laisse la politique aux politiciens. Parce que les politiciens vont utiliser la société pour leur pouvoir, pour leur bien-être. Vous devez être des agents, et les hommes comme les femmes. Après, vous vous intéressez aux élections, certes, au Parlement. Tout ça, c'est de la politique qui peut devenir politicienne. Mais la politique noble, c'est la politique citoyenne. C'est ceux qui s'occupent du social, ceux qui s'occupent de la justice, ceux qui s'occupent du chômage, ceux qui s'occupent de la dignité des pauvres, ceux qui s'occupent de l'intégration des marginaux, de l'intégration des drogués, de la lutte contre la prostitution, de la lutte contre la corruption. Ça, c'est de la politique noble. Et c'est pour les femmes comme pour les hommes. Inch'Allah. Une dernière question. Je vieillis. J'ai juste 18 ans de plus que la première fois que je suis venu. Donc il faut compter avec. What is the limit of our love for our Prophet alayhi salam? Bonne question. Est-ce qu'il y a des limites à l'amour du prophète alayhi salam? Oui, il y a une limite. Une seule. Elle est celle qu'a rappelé le Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lorsque le prophète alayhi salam est mort. La limite à l'amour du prophète, c'est de ne jamais transformer le prophète en Dieu que l'on adore. Ça, c'est une limite, oui. On n'adore pas le prophète, alayhi salam. On l'aime, on le respecte, on le suit, mais on n'adore que Dieu. Que Dieu. Et quand Abu Bakr as-Siddiq, il calme Omar ibn al-Khattab, qui voulait tuer et dire que le prophète allait être ressuscité, il dit, celui qui adorait Muhammad, alayhi salam, sache qu'il est mort. Mais si vous adoriez Dieu, sachez que Dieu est vivant et qu'il ne meurt pas. La limite, c'est garder le prophète, alayhi salam, dans les limites de son humanité. L'aimer de tout son cœur, plus que soi-même, dans les limites de l'humanité. Et aimer Dieu au-delà des limites de l'humanité. Aimer Dieu comme le divin, aimer le prophète comme on aime l'humain. Pas plus, mais pas moins, Inch'Allah. Que Dieu nous aide à l'aimer de la meilleure des façons, comme des êtres humains, comme le meilleur des humains, et qu'il nous aide à son souvenir, dans sa proximité, à aimer Allah subhanahu wa ta'ala du meilleur des amours et du plus sincère des amours dans le tawhid, qui reste l'élément essentiel, comme je vous l'ai dit, de son message, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.